Florence, bienvenue aujourd'hui chez DLV France. Tu es ici pour nous présenter l'importance du langage des signes dans le secteur de la petite enfance à travers donc ce nouveau format vidéo à destination donc, de LinkedIn. Je vais commencer par une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Florence Davroux, je suis formatrice à la communication par signes avec les bébés et les enfants en situation de handicap. Je fais ça depuis 16 ans dans toutes les EAJE, donc crèches et micro-crèches de France, pour apprendre aux équipes à signer avec les bébés préverbaux et les enfants en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle-t-on quand on évoque finalement le langage des signes? Eh bien, quand on parle de la langue des signes pour les bébés en milieu de crèche, on évoque une méthode qui a été mise en place dans les années 80 aux États-Unis, qui permet aux enfants d'accéder à une communication gestuelle, donc avec les signes issus de la langue des signes française, pour pouvoir exprimer des émotions, poser des questions, répondre à nos questions et aussi aller vers l'oralisation de façon plus douce. Est-ce que tu peux me dire trois bénéfices d'utiliser le langage des signes au quotidien dans la petite enfance? Alors, quand on utilise la langue des signes avec les bébés, il y a trois avantages principaux, hein. Le premier, c'est pour réduire les frustrations des enfants, puisqu'un enfant qui pleure, on ne sait pas pourquoi, alors que s'il fait le signe de l'eau pour dire qu'il a soif, ben, c'est quand même plus facile à comprendre. Tout à fait. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de construire sa confiance en lui, son estime de lui-même, et d'aller au-delà de ça pour se construire de façon plus confiante, hein, et rentrer dans le monde des adultes avec plus de clés. Mhm. Et le troisième point qui me tient à cœur, en fait, c'est que ça les aide aussi à oraliser de manière plus fluide. Je donne un exemple, souvent avec poule et boule, bah, des fois on peut mal entendre ces mots et du coup confondre. Et si on rajoute le signe de poule et celui de boule, l'enfant fera plus vite la différence entre poule et boule et du coup il apprendra plus vite à oraliser. Pareil pour les mots qui ont le même son mais pas le même sens, hein. Je pense à verre, vers le ver de terre et vers pour Un boire. verre d'eau, oui. Voilà. Et puis, il y a tous les mots que quand on est un peu plus grand, vers 2 ans et demi, 3 ans, qu'on a du mal à prononcer parce qu'ils sont très longs, avec beaucoup de syllabes. Et du coup, l'enfant a avantage d'utiliser les signes pour prononcer, par exemple, araignée, ou salopette, ou pantalon, ou chapeau, ou voilà, des choses comme ça qui permettent de l'aider à mémoriser les mots qu'il va plus tard oraliser de mieux en mieux. Florence, comme tu le sais, nous sommes représentants officiels de nombreuses marques en France. J'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques comment il est possible d'intégrer le langage des signes dans une activité ludique, notamment à travers le jeu de construction Inuka qu'on peut retrouver derrière en petite fusée. Pourrait proposer à l'enfant de construire ensemble une fusée en lui faisant le signe fusée et Ok. puis après on construirait avec lui ou il construirait seul ce modèle de fusée comme on pourrait lui proposer de construire un bateau. On pourrait intégrer en plus de notre parole, hein, dire on va faire un bateau tous ensemble, de rajouter le signe bateau. Ça fait découvrir le vocabulaire et puis ça ouvre l'imagination parce qu'une fois qu'il a compris qu'avec Inuka on peut faire un bateau ou une fusée, ben, il fera selon son imagination. Tout à fait. Et l'imagination ne s'arrête pas là, puisqu'on a également des jeux comme la marque By Clip Clap, qui propose en fait un mobilier qui est 100% modulable, autant par l'enfant que par l'adulte. On peut très bien passer d'un petit sofa canapé à une piscine à balles, ou bien encore un kamishibai, ou bien un spectacle de marionnettes. Comment fait-on pour allier le langage des signes avec ce produit? Ben, tu parlais d'un petit théâtre de marionnettes, donc effectivement, on pourrait imaginer faire ce module en théâtre de marionnettes pour y poser un butail avec un kamishibai, en posant les feuilles du butail sur votre module pour raconter l'histoire. Moi, j'utilise beaucoup les kamishibai en animation signée, où je passe les feuilles derrière le petit théâtre et puis je signe à côté l'histoire, ce qui permet d'avoir l'image et les signes avec associés à l'histoire que je raconte aux enfants. Florence, avant-dernière question. Si tu devais prendre une phrase pour convaincre un parent ou une crèche d'essayer le langage des signes, que dirais-tu? Ben, je dirais que le lien avec l'enfant n'a pas de prix, que les enfants, ça grandit très très vite et que apprendre une cinquantaine de signes pour un adulte, c'est très facile. Moi, je le fais tout le temps en formation, ça dure une journée. Avec l'atelier des signes, je fais un suivi hein, pour ancrer les pratiques. Mais du coup, ça permet de créer un lien étroit avec l'enfant qui puisse vous raconter des choses et vous serez étonné de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il a envie de partager avec vous. Et ça, ma foi, ça n'a pas de prix parce qu'un enfant entre 0 et 3 ans, ça va très très vite et c'est perdu après pour la vie. Et ça peut aider tous les enfants, même les enfants en situation de handicap. Donc c'est un outil tellement facile à prendre en main que moi je dirais, bah, allez-y, quoi, formez-vous et puis jouez avec les signes comme vous jouez avec les mots.
Merci Florence pour ces explications. Dernière petite question pour notre format vidéo. Comment vois-tu la place du langage des signes dans les années à venir? Eh bien, j'imagine que ça va se développer auprès des parents, des écoles pour futurs professionnels de la petite enfance, Mhm. dans les crèches, dans les écoles aussi, les écoles maternelles, dans les professions médicales et paramédicales, parce que c'est un très bon support pour aider les enfants à mieux oraliser, hein, on l'a vu tout à l'heure, j'en ai parlé. Et puis, par contre, il faudra faire attention, c'est la qualité des formations, la qualité des supports qui seront proposés autour de ce thème, et aussi que les adultes qui apprennent les signes et qui accompagnent les enfants comprennent bien l'enjeu en fait qui se déroule derrière ce langage des signes, au-delà des besoins physiologiques. Merci Florence en tout cas pour toutes ces informations très précieuses. On a été ravis aujourd'hui de t'accueillir ici chez DLV France. Pour finir la vidéo, tu pourrais nous apprendre comment on dit merci et au revoir? Oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, merci, un Merci petit geste vers l'avant et au revoir. et au revoir.